Bonjour à tous, intro dans l'intro, juste pour vous dire que cette vidéo a été tournée il y a 2 semaines au Retro Game Festival. C'est une vidéo pour faire un VS avec l'RC 170, mais vous verrez ça juste après. C'est pour vous dire, ne m'en voulez pas trop pour le son, j'ai trouvé le cadre sympathique. Normalement le micro a dû quand même assez bien gérer la situation dans ce que j'ai déjà écouté. Je vous montre ça, je vous fais ça, et je vous retrouve tout de suite, plutôt dans le passé, pour cette review. A plus tard. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On va faire un petit review de, pas de celui-là, mais de celui-ci, en les comparant, parce que je n'ai pas pu l'acheter. Et c'est mes collègues du stand qui sont avec moi en train d'exposer, qui ont construit ce vaisseau aujourd'hui. Donc je vais profiter de cette exposition pour vous faire cela. Prenez un thé, un café ou que sais-je, et on se retrouve juste après le générique pour parler de ça. A plus tard. Bon, et bon, on va parler de ça. Déjà, on peut voir qu'il y a une grosse différence, c'est en termes de taille. Là, c'est le modèle de 2004, donc celui-ci, c'est le modèle de l'année dernière qui est sorti. On est sacré différent, je trouve, en termes de taille. Voilà. On va voir un petit peu. Donc, j'ai parlé un peu du montage. Le montage a l'air assez simple, 4 sachets, c'est assez rapide à faire. Donc, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de choses compliquées. Et c'est très joli, j'aime beaucoup les nouveaux détails. Des stickers, bien sûr, par exemple, ces pièces-là. Sur ce vaisseau-là, qui elles sont sans stickers de l'époque 2004, et surtout avec les stickers de cette année-là. C'est assez dommage, pas mal de stickers sur les côtés. C'est vrai que celui-ci, je n'ai que les stickers sur l'arrière. C'est assez dommage. Et il a même des stickers sur chaque vitre. Et ça, c'est un petit peu ballot. Par contre, il est plus solide, beaucoup plus solide, surtout au niveau des ailes. Où là, il y a des renforts un petit peu partout. Et ça le rend le truc un peu sympathique. Chose qu'ici on n'a pas et qui est assez faible, quand je vous l'ai déjà montré. Par contre, le système, moi, il fonctionne parfaitement et ça, c'est vraiment nickel au niveau de l'ouverture et fermeture des ailes. Et celui-ci, comme disait Julien, qui est avec moi, en termes de fermeture et d'ouverture, c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel et c'est assez dommage. Mais par contre, c'est solide par rapport aux autres, c'est très solide. Voilà, on se retrouve avec des lanceurs qu'on n'a pas sur celle de 2004. Les couleurs qui sont légèrement différentes, on a du vert pour celui-ci, alors que celui-ci est plutôt en teinte de grise. Il y a plus de longueur. Je dirais un peu, ce qu'on peut dire, c'est que celui-ci est quand même beaucoup plus solide que celui-ci qui est plutôt fragile. Après, on a des trucs qui sont plutôt sympathiques, que ce soit pour l'arrière où il a une forme assez jolie. Mais je trouve qu'ils utilisent un petit peu à chaque fois les mêmes designs là, ces temps-ci sur la gamme de cette année, surtout sur l'avant et les moteurs. Mais voilà, c'est un truc assez sympathique. C'était une petite review et je crois qu'il fait 500 ou 700 pièces et c'est pas mal. Les figurines sont très très jolies de ce modèle là. Je pourrais peut-être pas vous les montrer, donc je demanderai à Julien si je peux prendre des photos et vous les poser. Donc voilà, j'espère que le son sera correct. On vous voit bientôt. Je vais faire une grosse vidéo de tout le salon et voilà. Mais je voulais profiter d'avoir ces deux modèles là pour qu'on en parle ensemble. Donc bah écoutez, à la prochaine, sûrement la semaine prochaine et à plus tard.